Bonsoir à tous. Alors une vidéo non préparée pour réagir à ce qui s'est passé chez Charlie Hebdo et surtout pour ce qui va se passer ensuite. Voilà. Alors en aucun cas je ne vais spéculer sur l'identité ou la provenance des auteurs de l'attentat, c'est pas le but de la vidéo, puisque de toute façon dans ce genre d'affaires, ce qui est toujours authentique, c'est les victimes et le chagrin de leur famille. Donc, en ce qui concerne les victimes et leur famille, avoir de la compassion pour eux et de la peine est une émotion saine, en tout cas en ce qui me concerne. Mais ce que je veux dire surtout, c'est que dans ce contexte où nos élites responsables nous vendent depuis des décades, voire depuis des siècles, ce système comme seule alternative au management de ce qu'ils considèrent comme le bétail humain, force est de constater que nous entrons dans une période de crédulité, de croyance et de subordination intellectuelle largement supérieure à celle de nos ancêtres du Moyen-Âge. En effet, ces derniers avaient au moins à l'esprit que le maître n'était pas gentil. Donc l'immense majorité des gens en fait ne se souvient plus et n'a d'ailleurs jamais vraiment prêté attention au fait que les maîtres de la propagande moderne du XXe siècle, comme Walter Lippmann, Édouard Bernays, ainsi que la majorité des dirigeants, ont toujours eu comme conviction que le peuple ne doit pas être acteur, ni même spectateur de tout ce qui constitue les véritables enjeux. Le peuple étant régi par, selon leur dire, les croyances et les superstitions, il doit être tenu à l'écart des véritables enjeux, des véritables décisions en fait, qui seront prises par des grandes personnes responsables faisant partie d'une élite intellectuelle qui en fait est plutôt une élite matérielle. Puisque selon leur dire aussi, si le peuple se rendait compte de ce qui se passe vraiment, ils auraient tôt fait de demander leur part du gâteau. Donc en fait, je ne tire pas cette affirmation d'un bruit de couloir, d'une rumeur, mais simplement de livres officiels et de débats publics écrits et animés par ces responsables des divers ministères de la communication de par le monde et au travers des dernières décades. Alors aujourd'hui, on constate qu'ils sont à l'apogée de leur réussite, puisque ce qui régit l'immense majorité de la masse populaire de nos jours n'est que crédulité, croyance malsaine qui par définition n'en tolère aucune autre, des idées reçues, des préjugés, une subordination et totale d'ailleurs, et une autorégulation. Ça c'est important parce que comme le disait Howard Zinn, il y a une telle autorégulation aujourd'hui qu'il n'y a pas besoin d'avoir des soldats dans les rues pour forcer les gens à faire ce qu'ils ont à faire, ils se forcent tout seuls entre eux. Et tout cela favorisé bien sûr par le lien de la bêtise et d'une ignorance qui est même parfois brandie avec arrogance. Donc comment dire, en ce qui concerne ce qui s'est passé pour Charlie Hebdo, le grand nombre de spéculations différentes qui vont prendre naissance autour de ces événements, aussi bien à la télé que sur Internet, que dans des cercles privés, ainsi que tous les sentiments qui vont en découler, comme la crainte, la honte, la haine et toutes sortes de pulsions, vont constituer en fait la véritable victoire pour ce système de l'enfumage permanent où la crainte et la peur sont le fond de commerce et le choc émotionnel l'accroche marketing. Donc, mais bon, ne nous méprenons pas, ce système fonctionne à merveille pour l'élite qui le dirige. Jusqu'à maintenant, jusqu'à preuve du contraire, tout fonctionne très bien. Par exemple, vous avez cet appel à l'union derrière des valeurs que l'élite bafoue elle-même constamment d'ailleurs, puisque le droit n'étant qu'un ensemble de lois que les pauvres doivent respecter. Donc cet appel à l'union derrière ces leaders ressemble beaucoup au syndrome de Stockholm que le berger voudrait inculquer au bétail, vous voyez. Et en fait le tour de force de tout ça, par exemple pour la manifestation qui doit avoir lieu dimanche, c'est que vous allez avoir des millions de gens qui vont crier des slogans démocratiques, républicains, qui vont hurler les valeurs dans lesquelles ils croient, mais tous ces gens vont être derrière ces leaders-là,
veut dire, et c'est le tour de force, c'est que ces gens du gouvernement, ces dirigeants vont comment dire, être présentés comme les leaders de toutes ces valeurs que le peuple va crier. Or, nous savons très bien par le nombre de scandales et tout ce qui tourne autour de ces dirigeants qu'ils sont loin de vivre de par ces valeurs, puisqu'ils les bafouent eux-mêmes tout le temps. Mais là, comme récupération de l'opinion publique, c'est une aubaine extraordinaire, surtout pour un gouvernement qui se ridiculise nationalement et internationalement de manière quotidienne. C'est un peu le bal des charognards. Alors, je ne sais pas si vous avez vu sur BFM, mais il ne leur a pas fallu plus de 24 heures pour inviter un expert, puisqu'en général, quand vous êtes invité sur un plateau télé, c'est que vous êtes un expert. Donc, je ne sais plus son nom, mais il n'a pas fallu 24 heures pour que cet expert lâche une phrase que j'attendais depuis des mois, et que je savais qu'elle allait arriver. Cette phrase qui disait en substance, eh bien, il va falloir s'habituer maintenant à avoir moins de liberté individuelle, puisque, vu ce genre de contexte, il va falloir accentuer la surveillance des individus. Les suspects, même s'ils ne sont pas passés à l'acte, tous les gens considérés comme suspects devront s'habituer à avoir moins de liberté individuelle, donc ainsi que tout le peuple. Bon, ça c'est un système qui a toujours marché. Le premier souci du peuple étant la sécurité, il est évident que, je veux dire, quand face à ce genre de peur, surtout si la psychose s'accentue, ce que je pense, puisque je pense que, enfin, j'espère me tromper, mais on dirait que c'est plutôt le début d'une série. Mais c'est vrai que n'importe quelle personne lambda sera prête, tôt ou tard, à abandonner certaines de ses libertés individuelles au profit de sa propre sécurité. Donc cette phrase est tombée pour la première fois à la télé. Il va falloir s'habituer à moins de liberté individuelle, bien sûr reprise en chœur par tous les journalistes qui ont acquiescé immédiatement. Et comment dire, il y a même un langage qui est employé pour parler de ça, un langage où par exemple on peut entendre qu'il va falloir repérer les signaux faibles chez certains individus, donc des signaux qui peuvent démontrer une propension aux actes terroristes. Et en fait, ces termes comme signaux faibles, ce sont des termes qui font entièrement partie de la culture sécuritaire américaine, en fait. C'est un truc qui n'existait pas dans notre langage avant, mais voilà, ça fait partie de la culture de la surveillance américaine. Et donc ça aussi c'est un élément important. En plus, bon, dans toutes les infos qui passent, vous avez d'un côté un appel constant à, comment dire, pour ne pas faire l'amalgame, cet amalgame dont on parle toujours, entre gentils musulmans et méchants musulmans. Donc vous avez cet appel constant. De notre côté, vous avez, qui tourne en boucle sur BFM, un reportage sur les présumés coupables, avec une information qui revient de manière permanente comme un leitmotiv, c'est que ces gens n'avaient pas l'air méchants de par leur entourage, avaient l'air gentils, n'avaient pas l'air extrémistes, en fait n'avaient l'air de rien. On les a même vus chanter du rap d'ailleurs. Donc d'une manière insidieuse, c'est une info qui se glisse dans le cerveau des gens de la masse populaire, donc une info paranoïaque, parce que ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que il faut se méfier maintenant d'absolument tout le monde, qu'il ait l'air bien ou mauvais, même s'il a l'air gentil, il faut s'en méfier. Cette info d'ailleurs, enfin cette affirmation a d'ailleurs été reprise par une autre journaliste de BFM qui disait elle-même, et texto, aujourd'hui, on ne peut même plus se fier aux apparences. Alors, la journaliste qui dit ça, en fait, elle ne le fait même pas parce qu'elle, comment dire, elle collabore d'une manière sciemment au système, elle ne réfléchit même pas, elle le dit parce qu'elle le pense vraiment, dans le sens où il faut se rappeler que les médias sont avant tout une corporation. Comme toute autre corporation, ils ont un produit à vendre. Le produit, c'est une opinion publique. Ils vendent de l'opinion publique aux politiques. Donc,
elle n'a même pas à se dire, comment dire, je vais dire cette phrase pour inciter les gens. Ah non, c'est machinal, elle vend quelque chose. Donc, cette phrase, il va falloir se méfier de tout le monde, voilà, elle est sortie et c'est bien rentré dans la tête des gens. Donc, au-delà, ce que je voulais dire, c'est que voilà, au-delà de l'atrocité de ces attentats, qui sont les coupables, qui ne sont pas coupables, tout ça, en fait, toutes ces spéculations qui vont avoir lieu, qui vont faire partie d'un enfumage global et qui vont occuper tout le monde, au-delà de ça, il y a un pas sécuritaire. Ça, c'est de mauvais augure. Parce que il n'y a jamais un pas sécuritaire dans un pays pour rien, pour aucune raison. En général, ça augure, comment dire, la suppression d'acquis sociaux et des problèmes économiques. Alors, en même temps que l'information de l'attentat arrivait hier, j'ai juste eu la présence d'esprit d'aller voir les informations parallèles qui sortaient, mais qu'on pouvait rarement voir, puisque la une était prise tout le temps, même sur le net, toutes les unes. Et en fait, j'ai vu que l'Europe avait été déclarée officiellement en déflation. Voilà. Ça, c'est quand même un élément qui est pas très rassurant, vous voyez. Donc, quand je vois justement ce pas en avant et cette préparation psychologique pour un pas vers le sécuritaire, bien voilà, ça ne laisse rien augurer de bien pour les mois à venir et les années à venir d'un point de vue social, économique et tout ça. Donc c'est juste voilà, le message que je voulais faire passer. Et comme je vous le disais, en aucun cas cette vidéo traite de qui est coupable, qui ne l'est pas. Comme je vous le disais au début, le seul truc authentique et vérifiable, ce sont le nombre de morts, le chagrin de leur famille et tout le malheur que ça a provoqué autour d'eux. Donc, paix à leur âme. Et pour la suite, restons vigilants parce que apparemment, ça n'est pas parti pour en rester là. Voilà, au revoir à tous.